Bénissart cultive ses particularités hors des grands axes routiers, c'est là une des raisons qui attire les roues de Montvannes. Une fois sur place, le cadre somptueux ne me fait pas regretter ce choix. À l'origine de la sélection de ce lieu dont la beauté du site n'apparaissait pas sur la carte, une de ses singularités. Le village possède 2 collados à son nom, tous deux situés à proximité et de part et d'autre de la localité. Le premier de ces collados des Bénissart, visible depuis la MU 702, ex-B30, s'atteint par un chemin dont l'embranchement se situe côté nord de la route. Le chemin traverse les champs d'oliviers, sans y prendre plus de 20 mètres d'altitude, ce qui reste suffisant pour admirer le village sur fond de Castillo. Castillo, le château, pas le vin rosé, Castillo des Bénissart. L'entrée en forêt marque le début de l'ascension véritable qui reste soutenue jusqu'au collado des Bénissart. Je comprends pourquoi il s'est trouvé nécessaire de nommer un second collado des Bénissart. Celui-ci, en l'état, n'est plus guère montrable. Au-delà du col, le chemin poursuit et descend rejoindre une route sans intérêt pour moi aujourd'hui. Au retour à l'entrée de Bénissart, je constate que c'est encore la MU 702 qui évite le village par la gauche. À moins de 200 mètres, toujours à gauche, un CV attaque la montagne entre les murs et les dépôts de Lucas et Martinez, marchands de matériel de construction et grands répandeurs de gravillons sur la chaussée. Passé le dernier entrepôt, la route se fait un court instant chemin, puis reprend son allure de départ, qui compense quelque peu la raideur de sa pente. Le col en vue, il faut encore l'atteindre, pour constater qu'il fait preuve d'élégance pour 2. Collado des Bénissart. La descente par l'autre versant est confiée à un chemin qui poursuit vers des terres inconnues.